La paix du Christ, bienvenue sur la chaîne Ta parole est la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le 20e dimanche du temps ordinaire A. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe au chapitre 56, le verset 1, verset 6 jusqu'au verset 7. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, au chapitre 11, les versets 13 jusqu'à 15 et les versets 29 jusqu'au verset 32. L'évangile est selon Saint Matthieu au chapitre 15, les versets 21 jusqu'au verset 28. Comme d'habitude, l'Église nous propose des textes pour notre méditation. La liturgie de ce dimanche souligne l'universalité, c'est-à-dire la catholicité du peuple de Dieu. Pour Dieu en Jésus, il n'y a plus ni juif ni païen. Il y a une fraternité universelle dans la foi. Dans la première lecture, le prophète Isaïe répond à la problématique de l'admission des païens au salut. Ce salut qui avait été promis à Israël et que dans un premier temps, Israël pouvait croire réservé à lui seul. Après le retour d'exil, il y avait deux camps au sein du peuple juif. Les tenants de l'ouverture aux étrangers et les tenants de la ligne dure, c'est-à-dire les nationalistes qui ne voulaient pas que les étrangers participent à leur communauté religieuse, partagent leur foi. Face à cette situation, le prophète Isaïe devrait trancher et la décision qu'il prône est celle de l'ouverture. Ceux qui veulent de bonne foi entrer dans la communauté juive, acceptez-les. Je cite. Quant aux fils d'étrangers, ceux qui sont attachés au Seigneur par le service, je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Car ma maison de prière sera une maison de prière pour tous les peuples. Fin de citation. La décision ou bien l'orientation donnée par le prophète Isaïe montre que le salut n'était pas un privilège réservé au seul peuple d'Israël, sinon qu'il devait s'étendre à tous les peuples. C'est l'amour universel de Dieu qui est annoncé. Dieu aime tous les hommes et il agit dans le cœur des étrangers comme dans celui du peuple élu. C'est de cette universalité du salut qu'il en est aussi question dans l'Évangile avec la guérison de la fille de la Cananéenne. La Cananéenne, on dirait aujourd'hui la Libanaise, est l'une des figures les plus sympathiques de la Bible. Elle est la seule personne dans les 4 évangiles à gagner un argument et à faire changer la position de Jésus. Face aux pharisiens et aux scribes, Jésus a toujours eu le meilleur dans les discussions avec eux et il a constamment évité les pièges que lui tendaient ses adversaires. Mais au début, tout semble mal parti pour elle. Jésus a l'air de lui refuser son aide parce qu'elle n'est pas d'Israël. Je cite, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » Fin de citation. Face à l'insistance de cette femme, Jésus ajoute ce propos très dur. Je cite, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Fin de citation. Il traite donc les païens comme des petits chiens. Face à cet évangile, on peut se demander si le cœur de Jésus n'est pas doux, miséricordieux et compatissant. Bien avant de jeter la pierre sur Jésus, nous devons comprendre le contexte dans lequel il a exercé son ministère. La région de Tyr et de Sidon, à l'époque, était complètement étrangère à la religion juive. Les habitants étaient considérés par les Juifs comme des marginaux et des païens. Ils avaient l'habitude de les traiter comme des chiens. C'est dans ce contexte qu'il nous faut comprendre la rencontre de Jésus avec la Cananéenne.
Face à elle, la première réaction de Jésus est celle de tout juif de l'époque, l'indifférence et le mépris. Aussi, il faut comprendre la réponse de Jésus. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël dans la logique de l'élection. Dieu a choisi le peuple d'Israël pour se révéler à lui et confie au peuple élu la charge de relayer cette révélation auprès des autres peuples. Donc, Jésus était venu pour accomplir une mission et il agit selon une attitude, selon les exigences de la dite mission. Il est le Messie et par conséquent il est envoyé à Israël, au peuple juif qui est l'héritier des promesses, comme nous le rappelle Saint Paul dans la deuxième lecture. Saint Paul se situe également dans cette logique de l'élection. Il s'est adressé premièrement aux Juifs. C'est seulement dans un deuxième temps, après son échec auprès de la majorité des Juifs, qu'il s'est tourné vers les païens. À la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus élargit et universalise la mission. Je cite, « Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle du salut. » Fin de citation. Jésus a commencé sa mission d'abord dans sa propre maison, Israël, pour aller ensuite vers les autres. C'est une excellente approche missionnaire. Commencer d'abord par évangéliser les membres de nos familles et de nos proches. Revenons à la femme cananéenne. Avec sa détermination et son humilité, Jésus a fini non seulement par apprécier sa foi, mais aussi lui a offert ce qu'elle veut, la guérison de sa fille. Je cite, « Femme, ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Fin de citation. Souvenons-nous qu'il n'avait pas pu faire de miracle à Nazareth, son village natal, à cause de leur manque de foi. Cela nous montre que ce n'est plus l'appartenance à un peuple ou à une race qui importe, mais l'adhésion au Christ par la foi, que l'on soit païen ou que l'on soit juif. Le véritable motif du salut n'est pas l'intégration dans le peuple juif, mais la foi en Jésus. Les textes liturgiques de ce dimanche nous invitent aussi à réfléchir sur nos propres discriminations. Nous en avons tous et nous indiquent l'attitude à adopter envers ceux et celles qui sont différents de nous. Pour terminer, je vous invite, pour ceux et celles qui ne se sont pas encore abonnés à cette chaîne, de cliquer sur « S'abonner ». Que le Seigneur vous bénisse.